Venir sur les faits réels du stade 28 septembre pour conclure le point. Alors, Monsieur le Président, concernant les événements du 28 septembre, après toutes les déclarations faites ici, devant votre auguste tribunal, je veux m'adresser au box des accusés qui, d'entre eux, a dit une seule fois que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des ordres pour aller au stade du 28 septembre. À ma connaissance, jusqu'à preuve contraire, non. Ensuite, le deuxième point, de tous les accusés, ceux qui ont d'ailleurs passé évidemment après leur déclaration, qui a dit devant votre cour que M. Camara est complice. Parce que pour parler de complice, il faut parler de l'auteur. Avec votre permission, évidemment, et je voulais, par cette occasion aussi, accorder juste quelques minutes, s'il y a un seul au box des accusés, qu'ils viennent, Monsieur le Président, vous dire, oui, Monsieur Camara m'a donné des ordres pour aller au stade. Les deux autres personnes qui restent, à ma connaissance, le colonel Blaise Goumou et M. Paul Mansa Guilavogui, j'ai parfaitement lu leur PV. Aucun n'a parlé de M. Camara parce que, en matière de tribunal criminel, seuls les PV qui sont faits, datés et signés devant les instructeurs, les procureurs, c'est ce qui est la voie, pour ne pas dire les faits réels de l'inculpé. Je voulais dire simplement que dans le PV du colonel Blaise Goumou, nulle part il n'a dit que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des instructions pour tel ou tel, où je suis complice, je suis en complicité avec M. Camara. Également, M. Paul Massa Guilavogui. D'ailleurs, dans ce PV que j'ai lu particulièrement, ce qui m'a d'ailleurs le plus intéressé, c'était l'affaire du camp de Makambo. Ce jeune garçon, dans son PV, il a été clair qu'il n'était pas à Conakry le jour du 28 septembre. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, à part ces deux, ajouté
à toutes les autres personnes qui ont passé devant votre auguste tribunal, personne n'a dit que je leur ai donné des ordres. À ma connaissance, l'acteur principal, M. Toumba Diakité, et je le dis parce que c'est lui qui a fait toutes les accusations à ma personne. Je ne l'ai pas accusé. Mais tout ce qu'il a dit devant votre auguste tribunal, je prends point par point pour essayer effectivement de vous étayer les faits. Alors, Monsieur le Président, parce qu'il y a une confusion que M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Tomba a essayé de créer dans l'esprit de la Cour lorsqu'il dit qu'il n'a jamais joué le rôle de commandant de régiment. Et je me porte en faux, Monsieur le Président, pour la simple raison que si M. Toumba Diakité ne jouait pas le rôle de commandant de régiment, il ne se serait pas permis d'aller à un centre pour chercher ou enlever 26 éléments signés. Vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, lieutenant Boubacar Diakité. Sur le plan militaire, mes éminents chers magistrats, ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas aller dans un centre, Monsieur le Président, un centre de recrues, chercher 26 éléments avec le nom et matricule. L'armée, c'est les ordres, Monsieur le Président. Et ici, il y a l'officier de garnison du régiment, sous-lieutenant Yassine. Il y a l'adjudant-chef de bataillon, sous-lieutenant Ibrahima Sano. Ça ne tombe pas du ciel, Monsieur le Président. Qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. Lorsque lui et Sekouba, ils ont arrêté Ba Aïdor, Sa Alphonse et le colonel Aboulaye Keta, c'est en ce moment que Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a commencé à gérer le personnel du régiment qui s'arrête aujourd'hui devant votre auguste tribunal pour dire qu'il n'a jamais été commandant de régiment, j'ai juste été aide de camp, 32 personnes de grâce. J'insiste et je persiste, Monsieur le Président. M. Toumba Diakité a agi en qualité de commandant de régiment. Et lors de son passage, je vous l'ai dit, Monsieur le Président, tout ce que je dis devant votre auguste tribunal, je n'accuse pas et je me base sur des faits. Car en matière criminelle, ce ne sont pas des hypothèses. Les faits pénaux ne sont pas basés sur des hypothèses ou des idées, je savais. Ça, c'était au Moyen Âge. Et puisque
notre justice dans sa source tire ses origines du gréco-latin au français. À cette époque, Monsieur le Président, c'était le pédantisme. Le pédantisme, je veux le dire, lorsque un magistrat est là ou un avocat, il veut faire savoir à travers les rhétoriques. Mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. C'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie l'un des éminents magistrats qui est là. Je ne vais pas l'indexer parce que je ne cherche pas. Lorsqu'il se lève, Monsieur le Président, dès que j'entends sa voix, il a la sérénité. Aussi également, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a aussi des avocats de la partie civile, quand ils prennent la parole, ce ne sont pas des gros mots du Moyen-Âge. Alors, je vais vous dire, Monsieur le Président, concernant Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, qu'il veuille bien accepter, de vous dire réellement qu'il a joué le rôle de commandant de régiment. Autrement, on ne peut pas enlever, aller se prendre 26 éléments. Et plus grave encore, Monsieur le Président, au grade de caporal, dans un centre de recrutement. Mais tout ça, j'estime, avec votre permission, lorsque le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, sera là, il pourra mieux vous dire comment il a fait le recrutement. Ce n'est pas un président qui fait un recrutement, Monsieur le Président. Le président est au-dessus de tout. Le ministre de la Défense, s'il est question de faire un recrutement, il fait la proposition au président. C'est au président de lui dire oui ou non. Le général Sekouba Konaté, et d'ailleurs je remercie même la partie civile, un des éminents avocats a dit ici, et ça surprit tout le monde, 9000 recrues dans une seule région. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela veut dire? Mais il a raison. Parce que c'est le ministre Sekouba, le général Sekouba, qui aurait parlé comme ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font le jugement. Qu'ils viennent, qu'on fasse confrontation entre général d'armée et capitaine. Je mérite ce grade, le grade de capitaine. Parce que je me suis arrêté au cours d'état-major avec la coopération française au camp Al-Faya. Je serai aujourd'hui général, mais je n'allais pas avoir le courage de vous regarder face à face, Monsieur le Président, parce que je n'aurais pas mérité. L'officier, c'est ça. C'est moi qui ai donné les grades aux gens. Lorsqu'on m'a proposé la prise du pouvoir d'être commandant, j'ai dit non. Cependant, je pouvais automatiquement porter le grade de commandant. Après quelques 2 à 3 mois,
On me bombarde, lieutenant-colonel, exceptionnellement on dit général. Mais j'aurais triché la nation. Ma conscience allait me gronder. Je ne l'ai pas voulu. Alors, si le général Sekouba Konaté a procédé au recrutement de Kaléa, et je ne parlerai pas de l'affaire de Kaléa, qu'il vienne devant votre auguste bar, Monsieur le Président, qu'il vienne devant votre auguste bar, comment il a procédé au recrutement. Les 9000 dont il parle, on verra éloquemment. Et d'ailleurs, je remercie Dieu parce que Dieu n'est pas pour un seul individu, Dieu est pour tout le monde. Je remercie d'ailleurs M. Toumba d'Akité, il a éclairé la lanterne. Lorsque dans cette déclaration, il dit non, le journal Sekouba n'est pas mêlé à ça, tel n'est pas mêlé à ça, l'affaire de recrutement, ce n'est pas dans le règlement, c'est le même monsieur, le même commandant Aboubakar Touma Diakité, qu'il dit dans ce recrutement, il a eu des quotas, Sekouba en a eu. Alors, monsieur le Président, où est le problème de monsieur Camara dans cette affaire de Kaléa? Et c'est dans cette même salle, Monsieur le Président, que j'ai entendu parler de Kaléa, de 2 centres. J'étais tombé de nuit. On dit Siam ou quelque chose de ce genre. Ça veut dire qu'il y avait 2 centres de formation. Alors, lorsque M. Toumba dit ici, avec éloquence, avec les sourates, qui n'a jamais géré, qui n'a jamais été commandant de régiment, et j'ai, Monsieur le Président, j'ai déjà la vidéo qui est avec moi, et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, mes avocats vont vous le faire voir. Dans une sérénité parfaite, lorsqu'il s'adressait à vous, c'est pourquoi il faut avoir peur de Dieu. Les sourates, on ne dit pas les sourates. Sinon, si tu le fais, ça se retourne. Vous allez dire des choses, vous allez vous mettre les choses sur la corde. Et lorsque vous allez voir ça, Monsieur le Président, je ne sais pas qu'est-ce que M. Toumba va dire, parce que quand on est devant cet auguste tribunal, on ne dit pas de n'importe quoi. C'est pourquoi d'ailleurs, la sérénité, la sagesse que vous avez, plus on parle, plus vous notez. Quelqu'un ne dira pas non, j'ai dit ça, j'ai oublié. Non, il a dit, il dit qu'il a été, que les autres ne savaient pas qu'il était commandant du régiment. J'insiste et je persiste. Alors, Monsieur le Président, dites à Monsieur Toumba Diakité, s'il est courageux, après tout ce qu'il a eu à dire, à l'époque, j'étais le chef de l'État, père de la nation guinéenne, qu'il ait le courage qu'après avoir fait l'arrestation des 3 meilleurs officiers, Aïdor Ba, Sa Alphonse, Aboulaye Keita, il a fait un truchement avec le général Sekouba. Et que tout ce qu'on est en train de parler, les événements du 28 septembre, c'est eux qui les ont commis. Parce que lui-même, il a dit devant vous, Monsieur le Président, sans l'obliger. Il dit non, c'est pas Monsieur Camara
Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Contrairement à cette époque, les gens ne voulaient même pas me sentir de la Guinée jusqu'à l'extérieur. Dès qu'on parle de Dadis, ah non, c'est lui qui a dit à Toumba d'aller au stade, la junte. J'en ai souffert, monsieur le Président, 13 ans, vous imaginez. J'ai perdu même des bourses d'études à cause de ça. Quelque chose que vous avez eu à commettre. Et pour votre information d'ailleurs, chaque fois que j'appelais un avocat, dès qu'on dit que c'est le dossier, la première des choses, c'est toi qui as envoyé M. Aboubakar Sidiki d'acquitter au stade. Discussion sur discussion, on ne se comprenait pas. Un jour d'ailleurs, monsieur le Président, ça va vous faire rire. C'était lors d'une cérémonie, j'étais invité. Je pars, on me dit qu'il y a des Guinéennes qui sont là. Monsieur le Président, je me fais l'honneur d'aller, je leur paye des jus. Il y a une, c'est pas c'est Diallo qui, mais je m'excuse de dire le nom de la personne, cette femme. Il dit, Monsieur le Président, je ne prends pas votre jus là. C'est vous qui avez tué nos parents au stade. C'est toi qui as envoyé Toumba au stade pour tuer nos parents. Cette femme l'a dit, mais à juste raison. Tu pouvais y croire, Monsieur le Président. Imaginez ce choc-là. Mais la lecture, la croyance a fait que j'y ai tenu et jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, que cet homme, devant le tribunal criminel, assis en robe, rouge, noir, blanc, d'ailleurs même effrayante, qu'on le veuille oui ou non, parce que cette robe est emblématique, vient dire publiquement qu'hier, lorsqu'on disait que c'est M. Camara qui m'avait ordonné, il ne m'a pas ordonné. Prenez-en bonne note, Monsieur le Président. Et la preuve, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'on essaye de distraire ici, comme je le disais, la cérémonie sacrée de Carlos, la cérémonie sacrée de Monsieur le Président et des éminents parquets. Je veux juste, Monsieur le Président, vous dire que M. Aboubakar Sidiki Diakité, c'est lui qui doit venir devant cet auguste tribunal, reconnaître ce qu'ils ont eu à faire au stade. C'est quand un enfant reconnaît un fait que le père de famille vient demander pardon. Ça, c'est quand même coutumier. Lorsqu'un père de famille a des enfants, un ou deux arrivent à gâter quelque chose qui est clair, les deux enfants doivent avoir le courage de dire à leur père ou à leur mère, oui, c'est nous qui avons fait comme ça. Le père peut quand même avoir le courage de demander pardon. Mais lorsque les faits sont têtus,
Ne prenez pas les gens pour des maudits. La loi n'est pas faite pour une seule personne. Et j'insiste concernant la sortie de Toumba Diakité, soi-disant à la recherche du capitaine Dadis, le 28 septembre 2009. S'il voulait réellement me voir, Monsieur le Président, à l'enceinte, à l'époque du CNDD, il y avait 7 barrières, 7 points, 7 barrières. Vous empêchez le président de sortir, c'est une bonne chose. Il est au bureau. Et vous-même, vous dites que vous avez dit à une des gardes de ne pas le laisser sortir. Mais en matière de droit, ce n'est pas criminel, c'est ce qu'on appelle la séquestration. C'est ce qu'il a oublié. Il ne vient pas voir si je suis là, Monsieur le Président. Le président avec lequel vous êtes quotidiennement avec lui, même quand il prend sa douche, vous êtes assis dans sa chambre. Il finit, il vient, il s'habille devant vous, à n'importe quelle heure. Quelqu'un que vous l'avez dissuadé de ne pas aller, vous ne pouvez pas quand même prendre le maximum de temps, venir du moment d'ailleurs que vous avez posté quelqu'un, venir voir, est-ce que le président est sorti? Mais, mes chers magistrats, prenez l'occasion, allez au camp Faya, où il y avait le bâtiment de M. Toumba, et vous voyez mon bâtiment. Vous allez être étonné que M. Toumba Diakité contourne mon bâtiment, soi-disant qu'il part me chercher. Bon sang de Dieu, viens quand même voir si le contingent est là, si le dispositif est là. Avant même de rentrer dans la salle, dans ma chambre, il faut demander les hommes qui sont au salon. Il ne demande pas, il ne vient pas voir la chambre, ma chambre, il ne vient pas demander les hommes au salon. Un des éléments auxquels lui-même il a posté. Ensuite, il prend son véhicule. Et ne prenez pas des gens pour des idiots. M. Toumba peut sortir avec un certain nommé, je ne sais quoi, Formo. Ça m'étonnerait. Ce serait vraiment une bague magique pour moi. Il ne demande pas les piquets du régiment. Il refuse de constater le dispositif habituel de la sortie devant le bureau, où le cortège est là. Mais quel cinéma! Il refuse de demander les hommes de garde au portail de la cour du régiment. Et ce portail, même un blindé, un char combat, pour qu'il puisse passer, il faut au moins plus de 10, 15 pour soulever, comment dirais-je, pour enlever la barre. Il ne demande pas là-bas, qui est à 50 mètres du régiment vers l'usine militaire. Toujours à la recherche de son président, Moussa Dadis Camara.
la dernière garde renforcée à la sortie du camp Al-Fayaya, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander, est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du président? Non, on n'a pas vu. Il rebouche chemin. Oui, le cortège du président est sorti. Cela ne s'est pas fait. Voilà, je vois que votre conseil est là. Alors, vous avez la parole. Hein. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement du 28 septembre. La semaine passée, je m'apprêtais à entamer le sujet principal, ce que d'ailleurs je vais faire tout de suite, par la grâce de Dieu. Mais je vais finir avec la situation de Kalia. Je vais vous donner les noms des personnes responsables de ça. Et avant de continuer sur le sujet principal, je voudrais humblement solliciter la permission, Monsieur le Président, honorables assesseurs, pour toujours formuler une prière à l'attention, à la mémoire des personnes disparues, mais pour la Cour et pour le peuple de Guinée, avec votre permission, avant d'entamer le sujet principal. Continuez, M. Yakiti. Merci. Je disais, Alhamdulillahi Rabbil Alamina Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Hidina siratal mustaqim Siratal lazina an'amta alayhim Khairil maghdubi alayhim waladdallin Amin. Allahu nuru samawati wal ard Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah Al-misbahu fi zujaja Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yugadu min sajaratin mubarakatin zaituna la sargiyatin wala harbiyatin yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasuhu nar nurun ala nuri yagdillahu li nurihi man yasha'u wa yadribullahu amsala lin-nasi wallahu ala kulli shay'in alim. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'anan kabiran. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamala al-insan innahu zaluman jahula. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاسئا متصدئا من خاسئة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم على عين الرحمة ربانية والياقوتة متحققة هائتة بمركز الفهوم والمعاني نور الأكوان المتكونة أدمي صاحبة الحق باني البرق الأستئي بمجون الأرباح مالية لكل متأرد من البهور والأواني ونور كلم الذي ملأت به كونك الهائت بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أرس الحقائق عين المعرف الأقوى مسراتك تعامل الأصحاب اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إفادة نور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cette prière par la teneur mystique de Jawharatul Kamal. Je prie le maître suprême des juges d'accueillir l'âme des personnes disparues, les victimes, dans son paradis éternel. Je souhaite auprès de lui qu'à travers ce procès, que les Guinéens se pardonnent, que les Guinéens se réconcilient et que Dieu donne la paix à la Guinée. Votre honneur, honorables assesseurs qui m'ont permis de faire cette lecture, je prie Dieu de vous protéger et de vous inspirer, de vous procurer l'œil perçant au rayonnement de la vérité. Au jeune ministre qui a promis la tenue de ce procès au peuple de Guinée et qui a honoré son engagement, Monsieur le ministre Charles-Alphonse Wright, que Dieu le protège, il mérite d'être encouragé. Par ricochet toujours, celui qui l'a choisi, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, que Dieu le protège, que Dieu le donne des bonnes idées qui seront profitables au peuple de Guinée. Cela étant dit, merci une fois encore de plus, honorable. La fois dernière, je parlais de Kaléa. Cette fois-ci, je vais donner les noms puisque il est connu de tout le monde. Celui qui a une entreprise de fabrication alimentaire. Et en connaissance de cause, sachant que les produits fabriqués sont toxiques et les personnes qui font la manutention aussi, en connaissance de cause, sachant bien que ce produit est toxique, et qui ceux qui vont pour mettre ça sur le marché en connaissance de cause, sachant que le produit est toxique, s'il y a un problème social, de santé publique, c'est que monsieur le procureur a la procédure, c'est que tous doivent partir. Donc je vais ici parler de Kaléa. Le directeur du centre
le colonel Bienvenu Lama, le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogomou, le formateur, le colonel Blaise. Voici ceux qui étaient au centre là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l'intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré. J'ai parlé de lui lorsqu'une fois on a été chez lui. Le chef d'opération à la présidence, le capitaine Makambo. Je ne sais pas quel grade il a présentement, si c'est colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Dadis Camara. C'est-à-dire, ce groupe-là, il faut, parce que l'autre jour, vous avez senti que j'ai hésité de parler pour ne pas blesser d'autres. Mais si vous prenez, vous comprendrez à travers les noms, c'est que c'est un cercle restreint. Si tu n'es pas de ça, c'est que tu n'as pas accès à Kalea. Moi, à date, je ne peux personne conduire à Kalea pour dire, voici Kalea. Je ne connais pas là-bas. À moins que même les PV et Marcel aussi me disent qu'ils ont été à Kalea. Mais à ma connaissance, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que à un moment donné, ils ont tué mes collègues. Hein? Ils ont décapité certaines au 32 escaliers. Les PV et les Marseillais, ce n'est pas à cause de tout ça. Ce n'est pas parce que non plus, ils avaient arrêté mon père, l'envoyé au 32 escaliers. Ce n'est pas parce que PV a bloqué l'aéroport pour le retour de ma mère à la Mecque. J'ai manœuvré, ma mère est restée à la Mecque 6 mois sans dossier. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi, elle est rentrée, sain et sauf. Ce n'est pas à cause de tout ça que moi je vais ici, pour une histoire aussi importante, que je vais avoir des dents contre eux. Non. Tout ce qui sortira de ma bouche ici, ils auront confiance en moi parce que moi je ne changerai en aucun cas. Je ne dirai que la vérité. Ça, c'est l'histoire. Donc, à ma connaissance, ils ne sont pas associés à l'affaire de Kalea. Je crois même le quota qu'ils avaient réussi, je crois qu'ils se sont limités à 66. C'est eux qui ont été à ventiler à Kishidougou, au centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. Je l'ai parlé ici. Mais Kalea, c'est spécifique. C'est une cohorte spéciale. Donc, je ne pouvais terminer sur Kalea, c'est-à-dire sans vous donner ceux qui ont infiltré, ceux qui ont déplacé ces gens-là, parce qu'avant même la veille, tous les proches de Dadis, ils le savent, et chacun avait des pick-up neuves, avec des équipages. Nous ne sommes pas associés à ça. C'est très important. Donc, c'était le sujet de Kalea. Maintenant, je vais ici, avec sincérité également, et pour entamer le sujet principal. Mais bien avant, je vais prendre le 27, parce que la partie civile, il y a un qui a demandé le 27 où était Marcel, lorsque nous étions à l'abbé. Donc le 26, on a quitté Conakry pour l'abbé. J'étais avec le président Dadis et le général Konaté dans le même véhicule pour aller à l'abbé. On a fait un déplacement d'éclair va-et-vient, sans repos. Donc,
On est rentré là-bas le même 26. On a tenu le meeting là-bas. Et puis on a pris la route pour le retour à Conakry. Mais durant tout notre trajet, sincèrement devant Dieu, il n'a jamais été question des événements. On n'en a jamais parlé de ça dans le véhicule. Donc, on est rentré à Conakry vers les 6 heures du matin, le 27 matin. Donc, après les entretiens, vers les 10 heures, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas à la présidence, dont le président devait présider. Ça, c'est le 27, je parle. Mais le président, il était fatigué, il voulait se reposer. Là, on s'est vu là-bas, il a appelé le général Konaté pour lui dire, ah, lui ne pouvait pas présider la cérémonie, que vraiment il rentre se reposer. Donc, le général Konaté n'a qu'à présider la cérémonie pour lui. Bon, le général Konaté, bon, je ne sais pas, lui c'est aussi un guerrier, c'est un commando. Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas dans ces indiscrétions. Alors, il a appelé Marcel, nous deux. Il dit, bon, voilà, Toumba, Marcel, voilà, vous allez présider cette cérémonie pour nous parce que lui, il est en déplacement vers l'intérieur. Donc tout ça, c'est-à-dire, si Marcel dit toujours lui, comme ça, c'est lui qui sait ça. Mais moi, je vous explique la réalité. Donc, moi et Marcel, on a pris place. On a présidé. Le général Sekouba a voyagé. Le général Sekouba aussi, c'est-à-dire, c'est pour vous dire combien de fois, au fond, ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il est parti, il était piégé. On voulait le tuer. C'est pour cela, en cours de route, son avion a fait un atterrissage catastrophique. Il le sait. Ce n'était pas fortuit. Ça, je dis parce que ici, on parle de l'histoire de la Guinée. Il faut dire tout pour que les gens comprennent. Je ne casserai rien, moi. Parce que les gens m'avaient pris comme si je suis parti, je n'allais plus revenir, c'est fini. Donc, il faut écrire tout à leur manière. Maintenant, Dieu m'a fait revenir encore. Mais voici arrêté maintenant. Donc, je ne protège personne. Ceux qui m'ont fait subir, je vais expliquer, moi, Toumba. Donc, on voulait tuer le général Sekouba Konaté dans l'avion là. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a survécu. L'avion est descendu, tombé là-bas. L'hélico. Il s'en est sorti. Il est rentré. Donc, on est resté à la cérémonie vers les 17 heures. Parce qu'on ne peut pas voyager et laisser la capitale comme ça. La capitale était tenue dans les mains du ministre chargé de la sécurité présidentielle Granco, par Tchegboro et par Marcel. C'est eux qui sont restés à l'arrière-garde. On s'est dit, on ne peut pas tous partir. Vous restez. Donc, à 17h, j'ai dit à Marcel, donc, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. J'ai dit, il faut rester, c'est ta communauté. Moi, je suis rentré aussi me coucher. Donc, moi, je me suis séparé avec le président à 10h. Il est ici. Le matin, le 27. On ne s'est plus revus. Moi, depuis que je suis rentré chez moi, je me suis endormi, pris par la fatigue, parce qu'on fait des semaines. Ceux qui sont à la présidence, ils savent qu'il n'y a pas de repos là-bas. Donc, je me suis endormi. Je n'étais au courant de rien, de tout ce qui se tramait. Je n'avais aucune information. Dire il y a manifestation, il n'y a pas manifestation. Moi, je ne savais pas. C'est le matin, vers 9h, Marcel, Makambo, Georges, je crois qu'il est commandant maintenant. Georges, là, son nom doit être cité. Georges, c'est un gendarme. Georges, il est colonel aujourd'hui. Georges, les Gono sont venus
demandé mon salon, il dit le commandant est couché. Ils sont rentrés, venus me trouver. Ils m'ont réveillé. Je suis assis sur le lit. Il dit, ah, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, ça ne va pas. J'ai dit, quoi? Ça ne va pas en ville. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 les gens sont sortis. Pendant ce temps, Georges lui parlait au téléphone. Je l'ai écouté. Je l'ai entendu parler qu'il a déjà infiltré 3 quarts. 3 quarts. Georges, je l'ai entendu dire ça. Je les ai dit, j'ai dit, personne ne sort. Marcel, c'est pourquoi j'ai dit, Marcel, tant qu'il ne reconnaît pas ce qui s'est passé, moi je ne pardonnerai pas moi. On a géré ensemble. Il faut qu'ils disent ce qui s'est passé. Je les ai dit là-bas, j'ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de ça. Ils se sont énervés, ils sont sortis. Ils sont partis voir le président. Je n'étais pas là-bas. Mais d'après mes calculs, parce que Marcel est revenu, il dit, le président t'appelle. Ils sont ici. Marcel est revenu me voir dans la chambre, il dit, mon commandant, le président t'appelle. J'ai dit, d'accord, j'arrive. Je m'habille, je descends. Le président est ici, il sait. Je viens, il était dans la chambre avec ses hommes, c'est-à-dire ses proches. Tous étaient là, Marcel était là-bas, Georges était là-bas, Makambo était là-bas. C'est-à-dire pour ne retenir que ceci, ils étaient nombreux dans la chambre. Si je mens sur le président, que Dieu ne me pardonne pas, moi Toumba. Le président, quand je rentrais, il disait, le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, ils vont les regretter. Les 3 m'ont demandé, lui, il n'a pas dit. Si Marcel est sincère, il va le dire. Ici. Mais il était, c'est-à-dire son état d'âme de ce jour, l'état dans lequel il était, personne ne pouvait le contrôler. Il cherchait à s'habiller pour partir. Dès que je suis rentré, j'ai entendu ça, le président sait. Ceux qui disent que moi j'ai trahi le président Dadis, non. Celui qui dit la vérité, c'est ce dernier-là qui t'aime, même si la vérité fait mal, mais c'est lui. Je lui ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Ils n'ont qu'à répéter ça ici. Ils doivent l'avouer. J'ai dit au président, j'ai dit non, vous ne sortez pas, on ne sort pas. Laissez la police et la gendarmerie. J'ai à haute voix. Il ne m'écoute pas. Il est en train de chercher les tenues. Je n'ai même pas fait 3 minutes. Il est ici. Je suis ressorti. Au salon, moi je commande le salon. J'ai rencontré le commandant du salon, Mohamed Condé, capitaine Mohamed Condé. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Tout ce que j'ai dit, si ça change virgule, ne croyez pas depuis au début tout ce que je vous raconte. Tout ce que je vous dis. Condé, il est à Koundara, il sert à Koundara, à la compagnie d'infanterie de Koundara. C'était le commandant du salon, c'est lui qui commande le salon, malgré qu'il était absorbé par les proches, mais il était là-bas, parce que c'est les premiers qui nous ont accompagnés jusqu'à prendre le pouvoir. Le capitaine Dadis le connaît, il ne peut pas mentir sur lui. C'est pour cela qu'il est resté, n'étant pas de l'air, ne parlant pas l'air patois, mais il est là-bas, en connaissance de cause. Je l'ai dit, j'ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Je suis ressorti, encore parti. Je suis parti à la maison. Je suis parti m'asseoir là-bas. Quelque temps, j'entends la voix de Marcel dehors. Mon commandant, moi je n'ai pas répondu. Puisque lui, il n'écoute pas. Je n'ai pas répondu. Je suis dans ma maison là-bas. C'est Haba. Je sais que lui, parce que moi c'est eux qui me montraient ma sincérité. C'est Haba. Je sais, il était avec moi, il m'espionnait. C'est lui qui a ma clé du bureau, c'est lui qui a la clé de ma chambre. Je monte avec lui, je descends avec lui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est sincère, il dit la vérité à Dadis. Parce que je ne vais nulle part sans ceci.
Mais ce jour, CC n'était pas avec moi. Depuis, on était à l'abbé, la femme de CC était en état de famille, la famille l'appelait. Dès qu'on est arrivé seulement, c'est moi qui lui ai donné l'argent, j'ai dit va là-bas. CC n'était pas ce jour avec moi. Si CC est là, c'est l'affaire de Koundara. Dès ma première rencontre avec les juges d'instruction, je les ai dit, j'ai peur du péché. Il y a un monsieur ici, j'ai dit vraiment, si vous pouvez le libérer, libérez-le. Depuis ce jour, mes avocats sont présents. J'ai peur du péché. Moi, c'est le péché que j'ai peur. Tout le monde connaît ça. Seul le péché, j'ai peur. Le reste, ce n'est pas mon problème. Donc, j'ai entendu Marcel appeler. Mon commandant, je ne l'ai pas écouté. C'est entre-temps, il y a une de mes gardes, dont j'ignore maintenant le nom, lui, il est venu me trouver dans la chambre. Il dit, ah, mon commandant, les hommes sont partis, le président est parti. Je vais expliquer. Parce que, même si vous prenez les auditions, vous allez voir, le président ne détaille pas, il dit, il faut être sincère, c'est mon aide de camp qui m'a empêché. Je vais expliquer comment empêcher. L'ordre que j'ai donné au commandant du salon, de ne pas le laisser sortir, et parce que, voilà. Donc, le président aussi s'est habillé, il est sorti. Il a dit, même dans les ondes, il dit, mais peut-être dans les... Il est monté même dans le véhicule. Nous, on connaît le dispositif présidentiel. Avant qu'un président ne sorte, c'est que le dispositif est prêt. On vient l'informer que tout est prêt avant qu'il ne sorte, pour venir s'embarquer départ. Le président n'a pas le temps de venir dans le véhicule et dire, préparez-vous, comme ça, non. Le président, on prépare tout. Et puis, il monte seulement départ. Et le président a dit, c'est lui qui aime conduire lui-même. Donc, il était venu monter dans le véhicule, je n'étais pas là-bas. Ils sont ici. Je suis chez moi. Moi, j'ai donné l'ordre. Moi, je sais. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique. Et tu vas dans ce milieu-là. Je savais. C'est pourquoi je me suis imposé. Mais il est le commandant du régiment. J'ai expliqué ça. Je ne mens pas. Donc, maintenant, ce qui veut dire, les hommes, il a donné l'ordre là-bas. Déjà, quand je rentrais, ce qu'il disait, c'est l'ordre. Donc, s'il est sorti pour partir, c'est qu'il y a l'ordre, il y a connaissance de cause. Je n'étais pas là-bas. C'est à mon retour, moi, je vais expliquer, moi, mon trajet, c'est à mon retour, le commandant du salon, c'est qu'il m'a expliqué. Il dit, le président est sorti, le convoi a bougé. Quand il voulait allumer le véhicule, lui, il a retiré la clé. Il dit, il m'a giflé. Mais je me suis opposé. Il a tout fait, je n'ai pas laissé. Qui n'a pas laissé. Maintenant, ça c'est au retour. Maintenant, je continue ce qui me concerne moi. Donc, dès que la garde est venue m'informer que le président est sorti, comme les autres jours, les jours où, voilà, il a l'habitude de sortir sans me consulter, que les hommes sont partis avec Marcel et les Makambo, moi je sors en courant devant Dieu. C'est Formo. Formo, c'est un homme. Il n'est pas de même âge. C'est son frère. C'est son ethnie. C'est un homme, c'est un guérisseur. Toute la forêt le connaît. Formo ne ment pas. J'ai aperçu Formo à distance. J'ai dit, Formo, viens. Il est venu en courant. J'ai dit, allons, le président est parti. Même une garde n'était pas avec moi. Une garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Formo seul dans mon véhicule personnel. Dans mon véhicule personnel, on est sorti. On a continué. Puisque Marcel a nié, ça dit ce qui s'est passé entre lui et Diamankan. Diamankan est mort, ce n'est pas de ma faute. Durant toutes ces années, ils auraient organisé une confrontation entre nous parce qu'il était là.
J'ai plusieurs fois sollicité auprès du procureur Sidi Suleiman à l'époque, mais je ne sais pas pour quelle raison, voilà, mais ça n'a pas, voilà, ça n'a pas été. Donc, moi, ce n'est pas de ma faute. Diamanka est mort, mais il y a des preuves. En dehors même de ça, il y a des preuves où on va aller toujours. Donc, moi, je suis parti avec Fourmo. C'est moi qui conduisais. Fourmo est assis. On est parti jusqu'au pont de Madina. J'ai trouvé le dispositif de Marcel. C'est-à-dire, en face de Farmaguiné, là. J'ai trouvé son dispositif. Dans l'armée, si tu n'as pas réussi l'instruction et que tu trouves un dispositif, ce n'est pas ton problème. Ce qui est enseigné, tu fais comme si tu